Salut les wargolfeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Golf National. Nous allons jouer le parcours de l'Albatros qui est un parcours mythique. Et quoi de mieux que ce parcours puisque c'est un par 72 de 5854 mètres. Nous allons partir des jaunes et jouer en scramble. Pour faire simple, le scramble, on repart de la meilleure balle de l'équipe et ce, sur chaque coup. Avant de commencer, je souhaitais remercier Wild pour les polos qu'il nous a fournis, ainsi que le Golf National pour leur accueil pour ces 3 jours. N'oubliez pas, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque 2 bonus vous attendent. Alors, je vais en profiter justement d'être à la dune du Pilat pour vous faire profiter en même temps du cadre et vous annoncer justement le début de match. J'ai eu un problème au niveau du micro, je filme avec l'iPad et le problème c'est que quand il y a du vent et l'iPad, le son il est de mauvaise qualité. Alors le match d'aujourd'hui, je vais vous mettre à chaque fois les petites miniatures juste ici. On va affronter Ma des Golfiteurs et Stan de Je vous emmène golfer. Donc ce sont 2 adversaires de choix, ils ont de très belles chaînes et je vous invite justement à aller voir ce qui va se passer de l'autre côté du match sur leurs chaînes respectives. Vous trouverez les liens juste en dessous dans la description. Avec moi aujourd'hui, je suis avec Nicolas P. Et Nicolas P, donc, qui est notre star du côté Est. Vous allez voir aussi un super joueur de golf, un bon amateur de golf. Et ça, c'est ce qui fait plaisir. Donc, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le match. Et n'oubliez pas, allez voir ce qui va se passer de l'autre côté. Et abonnez-vous. Allez, à très bientôt tout le monde. Bon match. Ciao, ciao. Nous sommes partis sur une stratégie bien connue en scramble, de faire jouer Nico dans un premier temps pour placer au milieu du fairway, de façon à ce que je puisse être beaucoup plus agressif juste derrière. Là, on peut voir que Nico exécute un premier coup parfait en pleine piste, ce qui va nous permettre de pouvoir attaquer lors de la suite avec un joli coup de bois 3. Je vous laisse regarder ça. Croyez-moi, au départ du trou numéro 1, être capable de faire ça, ça fait toujours plaisir, sachant qu'on a les jambes qui tremblent. C'est mon premier vlog en plus. Donc croyez-moi, j'étais vraiment pas bien. Là, on peut voir donc Stan qui... ils ont pris exactement la même stratégie avec Ma. Stan place au milieu et Ma derrière peut forcément accélérer nettement plus. Donc Stan, vous allez voir, est un joueur ultra régulier, ce qui va forcément faciliter la suite pour Ma. Voilà, une belle balle. Alors malheureusement, on ne retrouvera pas la balle de Ma et ils iront jouer la balle de Stan. Alors vous verrez, on va pas avoir la même façon de vlogger. Voilà, il y en a qui sont plus équipés que d'autres. Ma, hein, vous le connaissez, il a eu son joli petit chariot. C'est assez pratique quand même. De la team chariot électrique vs la team chariot manuel. Et on a pris ceux du Golf National. Et regarde, dans les descentes ça y va. Hein. On va prendre ma balle finalement. On est effectivement un tout petit peu plus proche que du drapeau. Bon par contre, désolé hein, mais on va utiliser un joli petit free drop histoire de commencer. En termes de stance, on va être un petit peu gêné. Donc dans ce cas-là, tout simple, endroit le plus proche jouable, sans se rapprocher du drapeau, sans être gêné. Donc on est à partir à peu près de là. Et puis à partir de là, une petite longueur de club, histoire de se poser. Allez, on scramble, donc on place. 104 mètres pitch. Nos adversaires directs ont mis une balle à l'eau, ce qui fait que derrière, ils sont obligés de rejouer la balle de Stan qui se retrouve finalement juste devant. Donc ils ont fait un lay-up histoire d'assurer. Nous avons la possibilité d'aller chercher le green en 2 et c'est ce que l'on va tenter tout de suite. Allez, go, ça c'est pur. Allez, c'est ce que c'est à la profondeur. Un poil long, mais écoute, c'est propre. Allez, c'est sur le green. On prend. Sur le green. Alors 104 mètres, pour moi j'opte pour un coup de gap wedge étant légèrement influencé par l'eau qui est devant. Je tiens compte cependant de la balle de Nicolas et essaye donc de me dire de la jouer plus courte sur le green afin de nous laisser un putt légèrement plus court que lui. Je viens effectuer effectivement ce coup de golf avec une bonne intention. J'ai voulu vraiment essayer de l'accélérer pour éviter de prendre l'eau devant. Et comme lui, je me suis fait surprendre par la distance. Finalement, elle a fait pas loin de 120 mètres pour un gap wedge. Ce qui donne déjà une bonne idée de ce qui va se passer pour la journée. Ok, donc Ma vient mettre un joli petit coup de wedge là, ça a l'air pas tant mal. Yes! Après un superbe 3e shot de Ma, il leur est difficile de faire autre chose que par. Donc il nous faut un 2 putt pour pouvoir égaliser sur le trou. Allez.
On essaie d'anticiper au mieux la pente, mais j'avoue qu'à cette pas distance-là, arriver à doser sur les greens du national sans les connaître, c'est très compliqué, sachant que moi, là où je joue actuellement, les greens sont assez hauts. On se retrouve pratiquement sur des miroirs par rapport à là-bas. Et effectivement, la distance est très compliquée à trouver. Un joli putt pour par d'environ 1,40 m, toujours avec cette fois-ci une légère montée. Je me fais surprendre dès le départ, la balle sort directement à droite. Je me dis, bon, bah écoute, il y a une petite pente, donc il faut essayer d'en tenir compte. Nico, quant à lui, s'appuie un peu à gauche, mais trop de vitesse, ce qui fait que la balle n'a pas le temps de prendre la pente. Et Stan rentre le putt, mais quel sauvetage, mais quel sauvetage. Ça commence à nous mettre la pression dès le départ du trou numéro 2, forcément. Alors, du coup, pour vous expliquer rapidement ce qui est one down. On va imaginer une balance. Cette balance va être influencée par le résultat de chaque trou. En cas de victoire, l'équipe va venir poser un poids dans la balance de l'adversaire, ce qui fait que celle-ci va descendre et l'autre va forcément monter. Là, pour le coup, nous avons perdu le trou numéro 1, ce qui fait que nous sommes descendus d'un étage et eux sont montés en fait. Donc là, pour le coup, quand vous voyez one DN, c'est one down pour un étage en dessous. Et forcément, du fait que eux montent automatiquement, ils se retrouvent one up. En cas d'égalité, on parle de all square, ce qui vous verrez par l'abréviation AS, donc pour all square. On va essayer de redresser la balance dès le trou numéro 2, c'est parti. Ça. Alors là on arrive sur le trou numéro 2, par 3, 141 mètres. Donc a priori, on a une belle position de drapeau là-bas dans le coin. Un peu le stress qu'ils ont. Allez, Allez, go. Oh, il va planter. Allez, go. Nico, il va planter. Oh, elle est longue. Oh putain. Oh, elle est longue derrière. Tu vois, je suis entre des cannes donc... Chris, que vous connaissez pas trop, mais qui est le coach de Flo Alès de Peace and Golf. Oh, la pression maintenant. Qui est un enseignant, pas joueur professionnel comme Flo, mais ça tape la balle quoi. On essaye. Ah oui, c'est un beau swing aussi. Pour être tout à fait honnête, je n'ai aucune idée de mon yardage à ce moment-là. Je frappe le coup de golf, je le joue à fond parce que je vois que Nico est placé juste derrière le green. Je l'accélère et là je me rends compte d'une chose, c'est qu'elle est passée littéralement derrière le green. J'ai mis quasiment 15-20 mètres de trop. Allez, petit cadeau technique pour vous éviter ce qu'a fait Nico lors de vos prochaines parties en coup en pente comme ça. Il faut impérativement vous retrouver avec la ligne d'épaule parallèle au sol. C'est très important. La colonne vertébrale se retrouve donc à la perpendiculaire par rapport au sol et le poids fortement sur la jambe avant. Restez-y, c'est très important de façon à ce que le mouvement puisse longer le sol et ne pas remonter rapidement. Allez, on offre donc le par pour Ma et Stan, et maintenant on a un putt pour par. Allez, du coup, ils ont fait le par, donc on a ça à rentrer pour égaliser le trou. Donc effectivement, un putt sous pression, comme on les aime bien. Là, sincèrement, j'étais pas encore dans le match, j'avais beaucoup de mal. Et il s'avère que là, je la pousse à gauche. Il y avait un léger petit droit de gauche. Donc pour le coup, là, c'est ce que j'explique à Nico. Il faut essayer de la putter intérieur droit, ce que je n'ai pas fait. Et là, donc Nico prépare tranquillement son putt. On prend le temps de bien se positionner. C'est très important, prenez du temps au putting pour vraiment essayer d'optimiser. Ce sont des points qui sont très importants puisque on oublie très souvent, mais le putting, finalement, c'est un coup de golf. Donc que vous fassiez 100 mètres ou 1 mètre, ça compte le même score. Et on peut voir que Nico confirme derrière et c'est nickel, on sauve le par. Donc par, trou suivant. Bon, du coup, on n'était pas tant mal. Merci Nico pour le par. Merci pour l'approche. Ouais. On se complète pour le moment, ça va. On va voir un peu ce qu'on va faire. On va partir sur le par 5. Ouais, donc là, trou numéro 3 par 5. C'est sympathique. Donc on part des jaunes vu qu'on est en scramble. 456 mètres, de la flotte à droite, de petites buttes à gauche. Mais bon, il n'y a pas de shot là. L'eau étant à droite, Nico décide de prendre le driver puisqu'il a un léger fade naturel. Donc l'idée c'est on s'appuie sur la partie gauche du fairway et on la laisse revenir dans le sens du vent. Et c'était nickel. Pour ma part, j'opte aussi pour la babatte et d'essayer de la fracasser
toujours en s'appuyant sur la partie gauche. Malheureusement pour moi, elle prend un tout petit peu trop de draw. Donc sur cette image, on peut voir que le chariot de mât s'est complètement retourné. L'électrique, en fait, dans la montée, s'est complètement retourné. Il s'est avéré qu'en allant chercher justement le drive de mât qui est parti aussi à gauche comme moi, on n'a pas retrouvé sa balle une nouvelle fois, ce qui fait qu'ils ont pris la balle de Stan au milieu du fairway. Quant à nous, nous avons tenté donc de jouer, on s'est aperçu que la balle était super basse par rapport à nos pieds. Et donc, bah forcément, on peut se retrouver avec des coups assez aléatoires. La preuve en image, tout de suite. Une magnifique cagade de ma part. Un joli petit coup de 50 mètres juste devant la flotte. Ça fait plaisir. Bon, on la pousse. Putain, la pente de ouf. Après quelques mésaventures du côté adverse que je vous laisserai aller voir sur la chaîne de mât, Nico a tenté un bout de green donc sur la partie gauche. Malheureusement, elle a accroché l'arbre. Pour ma part, du coup, je tente la même stratégie en mode agressif pour le troisième coup. La balle part bien, mais problème de yardage. Encore une nouvelle fois, je n'ai pas la bonne distance, ce qui fait que je prends aussi l'arbre. On se retrouve dans le bunker, une situation bien sympathique. J'ouvre le bal et là, oui, c'est presque béton en dessous, ce qui fait que ma balle sort très très vite autour de Nico. Lui, il en tient compte, il prend plus de sable et là, une magnifique sortie de bunker. Regardez-moi ça, réalisé comme un maître. Putt pour bogey de Stan. Allez. Ouais, super. Validé. Stan est très solide sur le putting. Je fais putter Nico. Ouais, Et yes, on récupère la main, ça fait plaisir. Donc comme je vous l'ai expliqué, cette fois-ci, part pour nous, bogey pour eux. La balance revient à l'équilibre, ce qui fait que nous nous retrouvons all square. Alors, trou numéro 4, par 4, handicap 8 de 385 mètres. Bon bah, tout droit quoi. On vient de repasser square, après une belle sortie de Nico. Donc on s'est bien complété là sur ce trou, heureusement. C'était chaud. Donc le driver pour Nico, il s'appuie milieu de fairway, elle prend son léger fade comme d'habitude, elle va venir se loger légèrement sur le bord droit du fairway, il n'y a pas de danger. À mon tour de sortir la babatte, j'essaie d'accélérer et comme d'hab, le draw ne veut pas sortir. Je fais un énorme push dans les buts à droite, autant vous dire elle est loin à droite. Voilà, donc c'est pas le meilleur drive de la journée, ça c'est sûr. Un coup de 170 mètres légèrement en montée. Avance. Alors, il s'avère que ça monte très fort sur la fin. Malheureusement, la balle de Nico se stoppe dans la montée. Ça reste un bon coup de golf. Pour ma part, je décide de refaire un draw par la droite pour éviter les bunkers de gauche. Et pas de bol, pour moi, je prends pas assez de marge. Elle sort directement sur la cible. Et là, le draw, forcément avec un fer 4. Je me retrouve trop long et à gauche. On va prendre du coup la balle de Nico. Le chip de Nico, malheureusement 40 cm trop court, elle bloque littéralement. Pour ma part, je me dis, allez, il faut que tu la joues, il faut que tu l'accélères un peu, reste pas court, et fram, allez, badaboum. C'est pas donné de leur côté, donc nous on a ça pour part. On n'a pas été grandiose sur les approches. Donc du coup, c'est au tour de Nico de putter dans un premier temps. Nico, quand on son habitude, a tendance à légèrement agresser les balles, ce qui fait que le putt n'est pas donné derrière, donc je me retrouve dans une position à devoir assurer au lieu d'attaquer. Donc je la joue un peu molle. Bon, après, écoutez, c'est un bon putt, elle s'arrête juste à droite, passe juste en dessous du trou. Bon, on peut pas tous les rentrer à cette distance. Donc pour eux, même principe, ils ont un putt pour part. Stan le rate. Emma compense et passe de l'autre côté. Malheureusement pour eux aussi, bogey sur le trou, donc égalité sur le trou. Ce qui fait que le score reste inchangé et nous sommes toujours all square. Effectivement, toujours. Donc là, on arrive au trou numéro 5, par 4, handicap 16. Alors celui-là, en gros, pour vous la faire simple, il faut essayer de jouer donc l'axe des bunkers qui sont là-bas et puis en avant, quoi. Donc 339 mètres, pas ultra compliqué. Donc toujours all square.
Donc Nico prend la massue comme d'hab, s'aligne sur les 3 bunkers de gauche avec un léger effet en fade. Elle en prend plus que prévu, il se retrouve bord de rough à droite. Quant à moi, même stratégie, sauf que là, face ouverte, je fais un saucisson énorme. Par contre, elle part forte, ce qui fait qu'en fait, elle passe derrière les arbres que l'on peut voir et on se retrouve avec un shot intéressant. Là, on se retrouve avec la balle plus haute que les pieds, une balle qui sort plus facilement à gauche, un superbe shot de la part de Nico, une balle qui roule en plus. Même tentative pour moi, je reste un petit peu bloqué, elle refuse de sortir, elle part forte. Mais pas suffisamment. Ma a mis un gros drive, Stan derrière en profite, prend un bout de green tranquillement, Pas mal non plus. vient se placer, met en confiance Ma tout de suite derrière, quand on son habitude, il a un très bon jeu de wedging, il arrive, il me la colle juste à quoi, 2 mètres, 2 mètres 50 à gauche du drapeau. Donc là, Nico a ce putt pour birdie, il s'appuie sur le bord droit, on voit que la balle revient légèrement derrière, j'en tiens compte, et j'essaye donc de la jouer un peu plus smooth, mais au même endroit, et la balle n'a pas bougé. Quel dommage. Quant à Stan, donc il la joue bord gauche, il la joue forte, Ma, quant à lui, il la joue au même endroit, mais elle n'a pas bougé. Du coup, part pour la team Babat et part pour la team Fracasse, le score reste inchangé, nous sommes toujours all square. Nous voilà arriver sur le trou numéro 6, un par 4 de 295 mètres. Pas de danger, il suffit juste d'appuyer fort sur la babatte pour aller le chercher. Ah ok, donc là faire 5 histoire d'assurer. Ça assure bien les gars, hein. Ouais, c'est bon. La balle de Nico étant seulement sur le côté droit du fairway, je décide d'attaquer avec le driver. Cette fois-ci, le draw sort, ça fait plaisir. On va se retrouver à gauche, au même endroit, avec Ma. Dans ce genre de situation où le drapeau est juste à l'entrée du green, faites très attention de ne pas opter pour un club trop ouvert. Essayez de prendre un club intermédiaire de façon à ce que la balle parte assez basse et même si elle tombe devant le green, qu'elle puisse éventuellement rouler jusqu'au drapeau, comme vous allez pouvoir le constater sur ce joli coup. 7, 7. Allez, on prend. Stan la chip plutôt très propre, il prend un bout de green, il se retrouve donc à quoi, 4-5 mètres. Et ensuite derrière, Ma, toujours pareil, solide au petit jeu, vient la déposer encore un tout petit peu plus proche de façon à se donner quasiment de grandes chances de faire le birdie. Mais le gars, arrête de jouer avec de la V1. Tu sais ce qu'il faut que tu joues? De la Inésis, ça roule bien. Ouais, superbe. Les images parlent mieux que des mots. Voilà, birdie, birdie, quoi de mieux? Trop suivant. Alors moment très important, arrivé au trou numéro 7, c'est un des trous les plus importants, puisque là du coup, sur ce trou là, Ma et Stan, ils ont un joli petit coup rendu. Joker. Voilà, C'est le Joker les gars. donc on est sur un par 4, 411 mètres, mignon tout plein, et surtout un point très important puisqu'il faut remplir d'eau. Donc n'oubliez pas de vous hydrater sur le parcours les amis, c'est très important, surtout en forte chaleur. On crève de chaud. Voilà. 1 litre, vous voyez, on a déjà torché tous 1 litre au trou numéro 7. Donc important quoi. C'est pour ça qu'il y a gelant hein, les gars, c'est pas à cause de nous. Nico opte pour un coup d'hybride, toujours avec son bébé fade, histoire de la placer sur le fairway. Il nous fait un très joli coup et nous prend un bout de fairway. Quant à moi, malheureusement, toujours pareil, hein, quand le fade ne veut pas sortir, je fais l'inverse, donc c'est génial. Balle dans les fourrés, donc on optimise en prenant la balle de Nico. Voilà, encore un beau drive de Ma pleine piste, pendant que Stan, lui, est allé se mettre dans les fourrés à gauche, et on n'a pas retrouvé sa balle, par chance, puisqu'il n'a pas passé le départ des rouges. Donc Nico part légèrement en arrière et se fait déséquilibrer, il la coupe un petit peu plus que prévu. Quant à moi, j'attaque à fond. Je suis très content de ce shot puisque finalement, on va non seulement obtenir un bout de green, mais elle va quand même rouler un petit peu. Un putt pour birdie de 12 mètres, Nico passe juste en dessous du trou.
On décide d'assurer le putt parce que le putt derrière n'était pas donné et malheureusement en assurant, bah, des fois ça arrive, je reste un peu court. On décide de les laisser putter à ce moment-là pour le par et bon, Stan, toujours aussi solide, valide le par. Joli les gars. Quand tu fais par sur un par 4 comme ça, c'est très propre. Ils ont été solides aussi de l'autre côté, donc ils prennent le trou. Donc part pour eux et part pour nous. Le problème avec un point rendu, c'est donc qu'ils prennent le trou. Nous repassons donc one down. C'est parti pour le trou numéro 8. Un par 3 d'un peu plus de 150 mètres pour nous. Le drapeau est coincé juste derrière le bunker. On peut voir que Stan donc reste coincé à gauche. On a des grandes difficultés à pouvoir arriver à trouver le vent sur celui-ci. On a presque des vents tournants. Un coup il est de face, un coup il est de dos, un coup il est à gauche, à droite. On ne sait pas trop. Donc Mal joue plein drapeaux. On voit que là du coup elle dévisse et il va trouver un bout de green au fond. Ce qui est déjà très très bien par rapport à l'attaque de green en elle-même. Nico, quant à lui, s'appuie aussi sur la partie gauche. Le contact de balle n'est pas des plus ouf. Il reste coincé à gauche et va même choper un bout de rough, donc on n'est pas très très bien. Moi, je décide d'attaquer et d'agresser à fond. Je joue le shot comme si c'était le dernier. En tout cas, elle est partie très très droite dans l'axe. Et encore une fois, un problème de yardage, toujours trop long. Là, on peut voir le putt de Ma qui vient terminer juste à côté du drapeau. Donc pour nous, pas le choix, il faut rentrer ce putt. Allez, c'est pas mal. Go, 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 go. Donc là, maintenant, pas le choix. Il faut que je le rentre pour qu'on se laisse une chance de gagner ce match. Et regardez. Go, go, chop, chop, chop. Vous y avez cru? Eh ben moi aussi. Donc malheureusement, on ne prend pas le trou. Donc par, départ du trou numéro 9. Nous sommes donc one down. Déjà, ils sont sûrs de prendre au moins un demi-point. Nous, on va aller chercher justement ce point de rattrapage qui va nous permettre de revenir ex aequo. Donc par 5, handicap 10, 499 mètres. Là pour le coup, donc pour le moment, ils prennent la massue. Nous, c'est en mode offensif sur ce trou, donc le drive. Donc là on peut voir qu'ils sont placés sur le fairway, il faut jouer par là-bas en tout cas. Et la massue quoi. Je pense qu'elle est parfaite, hein, ma foi. Bah, elle ressemble à une balle parfaite. Ça a le goût, la parfaititude. Voilà, genre comme ça. Très très belle aussi. Parfait. Bon bah déjà moi je peux déchausser, il se passera rien du tout. Power fade, C'est parfait. c'est pas mal. Parfait. Joli. Lourde. Putain. Tu feras peut-être la même distance que moi. Je prends de l'avance pour Je suis pas plus content, tu vois. On a dit que je devais te coller 30 mètres. La question c'est, on voit deux balles, il n'y a pas 30 mètres effectivement, mais il y en a une qui a collé à l'autre. Ah bah, y en a The question c'est qui a collé à qui? Il y a quand même 20 mètres au moins là. Oh, un bébé 20 mètres. Bébé 20 mètres. Ah, c'est moi ici. Ah, je suis dégoûté. Je l'ai collé. Je te l'avais dit. Et en plein, après j'avais dit quoi? Je reprenais le trou derrière. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est bon ça. Allez papa. Voilà, c'est ça qui est bon. Nico sort The Shot of the Day au deuxième coup. Il nous met un coup de bois 3 juste parfait. Il arrive à nous choper un bout de green. Il nous met super bien. Donc du coup, je décide d'attaquer en mode plus gros encore. Sauf que ma balle n'est pas très bien touchée. Et trouvera en fait le bunker de droite. Donc du coup, on va se retrouver sur le green. On est à l'entrée du green. On a un putt gigantesque de 34 mètres avec un espèce de double plateau. Ça monte. C'est plat, puis il y a une énorme cassure pour aller chercher le drapeau et malheureusement on peut voir que Nico reste planté juste avant la cassure. Du coup j'essaye de le doser aussi, de l'agresser un peu et je me fais surprendre par la vitesse. Malheureusement elle reste exactement au même endroit. Autant vous dire un énorme coup derrière à réaliser, c'est un coup de 8 mètres en descente. Et Nico donc, se donne toutes les chances de le réaliser, il l'agresse un tout petit peu trop et passe en dessous. Je décide de la jouer plus haute et un petit peu plus smooth. Et malheureusement, en fait, elle passe et elle reste à côté. Donc, ils nous l'ont donné pour part. Ils ont ce putt pour birdie. Malheureusement pour nous, ils ont simplement à se mettre donné. Et vous savez, en scramble, c'est possible qu'à cette distance-là, il n'y ait pas de 3 putts. Donc, du coup, Ma fait son premier putt. Il la pousse. Effectivement, c'est presque dans le trou. Et c'est Bien joué les gars.
Donc, victoire de la team Fracasse. Hier. Yes. Bon les copains, quoi dire? Déjà, effectivement, une petite défaite au niveau du match. C'est des choses qui arrivent, on ne peut pas forcément tout le temps gagner. En tout cas, je sais que j'y ai gagné au global parce que finalement, j'ai vraiment rencontré de très belles personnes. On se suivait de loin sur les réseaux sociaux, etc. Mais le fait déjà de partager cette partie avec avec Stan et avec Nico, en fait, ça a complètement changé la donne pour moi. On travaille tous chacun de notre côté, et puis en fait, finalement, on s'est rendu compte que c'est une sorte de grande famille, finalement, YouTube. Et ça nous a rapprochés sur plein de points. Déjà, j'ai adoré ma partie avec Nico. Ça fait plaisir, en fait, de rejouer, pas forcément avec des débutants, mais avec des joueurs qui jouent déjà un petit peu plus, qui ont de l'ambition, qui ont envie de progresser. Et puis c'est surtout que t'es un jeune golfeur. Mais qu'est-ce que tu joues bien pour un jeune golfeur? Un an de golf, c'est un scandale. On n'a pas le droit de jouer aussi bien et d'être aussi propre pour un an de golf. Je sais que tu taffes beaucoup et ça, c'est juste génial. En tout cas, je voulais te remercier parce que on a partagé une super partie. J'ai pris un kiff monstrueux à jouer avec toi. De l'autre côté, tu m'as enquiquiné, tu m'as collé des mètres, j'ai pas aimé, t'as drivé mieux que moi, ça m'a saoulé. Donc tu m'as mis une espèce de pression monumentale dès le départ du 1 parce que finalement, on se connaît sans se connaître, on s'était déjà croisés, on a discuté un petit peu. J'ai rencontré un gars super, encore plus sympa que dans les vidéos, quelqu'un qui est posé, qui s'éclate, mais qui me colle des mètres, et ça, j'aime pas ça, donc il y a eu vengeance au 9. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré notre échange, j'ai adoré pouvoir discuter avec toi et échanger sur plein de choses, que ce soit golf et autres. Donc merci à toi. Et Stan, mon Stan, j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais vraiment pas. Quand je dis vraiment pas, c'est la première fois que j'ai vu ta chaîne. C'était genre 5 jours avant qu'on arrive au national. On a discuté. T'es une personne en or, tu t'es proposé de faire plein de choses avant même de pouvoir se rencontrer. T'es un mec génial. Moi, j'espère sincèrement qu'on va pouvoir se recroiser parce que franchement, j'ai kiffé. Par contre, qu'est-ce que t'es agaçant sur le terrain. Drive, pleine piste, coup de fer sur le fairway, putt dans la boîte. Non, on peut pas jouer au golf contre un gars comme toi, t'es trop régulier. En tout cas, merci. Et on va passer justement aux résultats des différents matchs. Allez, à très bientôt tout le monde. Ce qui fait une victoire pour la team Fracasse. Et maintenant, le tableau des résultats, à savoir 3-0 pour la team Fracasse. Mais ce n'est pas terminé, puisque vous nous retrouverez demain sur la chaîne de Nicolas pour la deuxième partie du match retour. Et vous me retrouverez lors du deuxième match contre French Lefty et Tom des Two Brothers, lors de 4 balles meilleures balles, le 21 septembre. À la suite de ça, le dernier match, n'oubliez pas, le 24 septembre contre French Lefty, qui, vous l'avez vu, est un sacré joueur de golf. Allez, c'est parti pour les bonus. Allez les wargolfers, on va voir ensemble dans la fin de cette vidéo un bonus. Ce bonus en fait c'est pour mieux comprendre le pourquoi du comment, à savoir les statistiques de cette partie. Le score a été le plus 1, donc c'est pas un score qui est non plus ouf, mais pour une partie où on filme, on est stressé, il y a de l'enjeu en face, ça reste correct sur le parcours de l'Albatros. On a pris 6 greens sur 9, donc en régulation. C'est pas mal, mais c'est pourrait être optimisé si on avait pris plus de fairway. Alors pourquoi on n'a pas pris beaucoup de fairway? C'est pas à cause de Nico, c'est de ma faute. Donc il faut savoir aussi reconnaître ses erreurs. Nico a bien assuré, a réussi à me mettre en confiance, mais moi j'ai pas réussi à concrétiser derrière, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des mises en jeu qui n'étaient pas forcément des meilleures qualités, ou alors effectivement en prenant la balle de Nico, se retrouvant légèrement plus loin parce qu'il avait pris soit des bois ou des fers pour assurer. Ça, c'est le premier point. Forcément, en étant assez loin des greens, on s'est retrouvé avec des attaques de greens pas forcément évidentes et des positions de drapeau, donc on se retrouvait loin parce que ni lui ni moi on avait le yardage. On avait en moyenne 13 mètres de putt lors du premier putt, ce qui est énorme. Du coup, ça nous fait 17 putts total. Si on arrive et on prenait, on a dit 2,17 putts de moyenne. Forcément, 13 mètres. On ne peut pas espérer faire que des putts, que des 1 putt. Voilà. Au niveau des balles sélectionnées, on a pris un tout petit peu plus souvent mes balles que celles de Nico. Donc ça peut être lié au fait que l'on a pris très souvent mes mises en jeu, quasiment toutes du coup.
Et par contre, on peut voir qu'au niveau des attaques de green, au niveau des chips, au niveau des putts sélectionnés, il a été bien meilleur que moi parce que il s'entraîne plus souvent. Et comme quoi, c'est hyper important de toujours s'entraîner avec régularité. Connaître son yardage, connaître ses distances et s'entraîner au petit jeu, c'est ce qu'il y a de plus important lorsque vous allez aller jouer. La dernière stat, c'est vous qui allez me la donner. Donc, vous allez devoir m'exploser cette barre des likes avec les pouces à fond. Vous me faites ça à fond, des commentaires, vous lâchez. L'idée, encore une fois, c'est vous qui allez donner cette statistique. Et on a besoin de vous, encore une fois, pour grandir. Et si vous souhaitez aller plus loin, on a un deuxième bonus pour vous. On a une application qui s'appelle War of Golf. Maintenant, vous la connaissez. Cette application, elle est téléchargeable gratuitement. Vous pourrez la retrouver en lien juste en dessous. À l'intérieur, vous allez y retrouver moi et Florent, ainsi que tout le monde, puisqu'on a classé dans un onglet bien dédié toutes les vidéos de la YouTuber Cup, et ce, dans l'ordre. Je vous laisse la télécharger. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas, abonnez-vous les amis. À très bientôt. Ciao, ciao.